He who thinks he can kill, and he who thinks he can be killed, both mistaken. I am time grown old. I am the trickster's hoax. No weapon can pierce the life that's in you. No fire can burn it. En Occident, nous étudions les grandes œuvres du passé comme une corvée et non comme un divertissement. Homère, Shakespeare nous semblent bien obscurs, intellectuels, élitistes. Le passé n'est plus vivant à nos yeux. Même la vie de nos grands-parents nous est étrangère. Cette croyance que l'âge d'or est encore à venir est la rançon du progrès. À l'heure de l'informatique et des avancées scientifiques, le passé nous embarrasse. Notre ignorance et nos superstitions ridicules nous font rougir. Nous croyons qu'il en est de même partout et que cela ne saurait tarder. Paul William Roberts, voyageur et auteur prolifique, a écrit un best-seller sur l'Inde, Empire of the Soul, l'Empire de l'âme. Au cours du XIXe siècle, notre impérialisme ne s'exprimait pas comme aujourd'hui, où les multinationales et les banques travaillent dans l'ombre et où Hollywood achève la besogne. Il est plus discret, quoique bien moins inoffensif qu'autrefois. En occupant physiquement les nations que nous pillions, nous affichions au moins plus franchement et plus honnêtement nos ambitions pour le tiers-monde. Nous étions aussi bien plus violents parce que nous étions visibles et de ce fait plus vulnérables. Mais les générations suivantes qui ont vécu sur les terres que leurs ancêtres avaient conquises sont au moins parvenues à comprendre, à apprécier et même à aimer les cultures au sein desquelles ils vivaient, autant que leur propre culture, et parfois plus. C'est encore plus vrai en Inde qu'ailleurs. Les jeunes officiers ou fonctionnaires qui débarquaient pour la première fois sous les palmiers, au milieu des rizières ou dans la chaleur et la poussière d'une garnison en plein désert, étaient souvent avertis par un vétéran des Indes bien intentionné que s'ils voulaient comprendre l'essence même du pays, ils devaient lire le Mahabharata. Ce récit épique, le plus ancien du monde, dépasse avec ses 120 000 versets la Bible et toutes les pièces de Shakespeare réunies. C'est de loin l'œuvre la plus gigantesque du monde. En sanskrit, Maha signifie grand. Bharata signifie humanité, puisque nous pensons que l'Inde est son berceau. Ou Inde. Le Mahabharata est en fait l'histoire de la Grande Inde, ou l'histoire des premiers hommes. Cette histoire de la Grande Inde évoque deux groupes de cousins, les Pandavas, qui sont les 5 fils du défunt roi Pandu, et les Kauravas, qui sont les 100 fils du frère de Pandu, le roi aveugle Dhritarashtra. Ces derniers deviennent des rivaux acharnés et déclenchent une guerre pour la possession du royaume. La naissance des Kauravas est grotesque et démoniaque, tandis que les Pandavas ont été engendrés par les dieux et sont assistés tout au long du récit par des divinités et des prophètes, dont Vyasa, l'auteur du poème. What's your poem about? It's about you. Me? It's the story of your race, how your ancestors were born, how they grew up, how a vast war arose. It's the poetical history of mankind. If you listen carefully, at the end, you'll be someone else. Oh, I see. Duryodhana and all his brothers want to kill us. Ils grandissent ensemble, mais dès le départ, les Kauravas font preuve de méchanceté envers les Pandavas. Vers 18 ou 20 ans, leur rivalité s'intensifie et ils en viennent à se battre pour savoir qui aura la main de la belle princesse Draupadi.
C'est Arjuna, l'un des Pandavas, qui l'emporte. Mais comme leur mère dit « partagez-la entre vous 5 », Draupadi devient l'épouse des 5 Pandavas. We will marry her. All 5 of us. En Inde, nous croyons que les 5 Pandavas sont les 5 sens. Nous disons joliment que si les 5 Pandavas étaient les 5 doigts d'une main, Draupadi en serait la paume. C'est de là que le poing tire sa force. Sans la paume, les 5 doigts ne peuvent être unis. Chaque époux représente une qualité. L'aîné est Yudhishthira. Il est l'enfant de la vertu et du savoir. Puis vient Bhima, fils du dieu du vent, le plus fort du monde. Le suivant est Arjuna, qui est un fabuleux guerrier. Les 2 derniers sont des jumeaux, Nakula et Sahadeva, les plus hautes formes du savoir et de la sagesse. Chacun est une partie d'un tout. Lorsqu'ils sont ensemble, ils forment la nature dans son intégrité. C'est ainsi que nous voyons les Pandavas et Draupadi. Le Mahabharata n'est pas qu'un poème sur une époque. Il date également de cette même époque. Les savants indiens situent sa création à des milliers d'années avant le début de l'histoire. Une théorie dont se moquent les universitaires occidentaux, qui rechignent à remonter au-delà de 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est bien commode pour affirmer que cette épopée n'est pas plus ancienne que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Quoi qu'il en soit, ce qui rend ce récit si unique, c'est qu'à la différence de l'Iliade et de l'Odyssée, le Mahabharata est encore apprécié par des centaines de millions de gens de toutes origines, dont beaucoup ne savent même pas lire. Certains le lisent, d'autres assistent à des adaptations mêlées de chansons et de danses traditionnelles. D'autres encore le découvrent en bande dessinée. Une récente adaptation télévisuelle a battu tous les records d'audience. L'Inde tout entière s'arrêtait chaque vendredi soir et l'épisode de la semaine était âprement commenté le lendemain, comme n'importe quelle série télé. Si nous nous sentons totalement déconnectés du monde qu'ont connu nos grands-parents, un hindou, né 2000 ans avant notre ère, ne serait lui pas du tout perdu dans l'Inde moderne. Nous grandissons entourés par les personnages du Mahabharata, à travers les chansons populaires, les histoires entendues le soir avant de se coucher, ou les paraboles sur la morale et les valeurs. Le plus grand succès de bande dessinée chez nous est entièrement basé sur le Mahabharata et le Ramayana. C'est difficile à comprendre dans un contexte occidental, où la religion est une chose qui ne se pratique qu'à l'église. Chez nous, c'est différent. Par exemple, à l'école, si un enfant est très fort ou très gros, les autres enfants diront « il est comme Bhima ». Ça montre combien le Mahabharata est encore vivace et présent dans notre culture. Mais tout de même, un Bhima joué par un acteur africain. Nous nous sommes rendus en Inde et nous avons immédiatement compris qu'il serait désastreux de faire une pâle copie de ce que les Indiens font eux-mêmes. Peter Brook décide de mettre en scène le Mahabharata avec des acteurs du monde entier pour rendre cette épopée accessible à un public international. J'ai souvent demandé à Peter, lorsque nous discutions, pourquoi il avait choisi une équipe internationale. Et il m'a répondu, entre autres choses, que si un petit groupe de races, de couleurs et de pays différents parvenait à créer quelque chose d'harmonieux, le monde avait encore une chance. Le Mahabharata est universel.
Il dépasse le temps, la couleur de peau, la race, la langue. Il évoque les problèmes que l'homme affronte depuis des millénaires. But I want to be discontented, dissatisfied. La malveillance des Kauravas et de leur chef Duryodhana atteint ce sommet lorsqu'il piège l'aîné des Pandavas, Yudhishthira, qui dirige le pays. Yudhishthira est un homme plein de vertus, mais il a une faiblesse, le jeu. Il a beau savoir que les dés sont sans doute pipés, il joue pendant des jours et des jours et perd tout ce qu'il possède. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que lui et les siens. Mais il ne peut pas s'arrêter, il est comme possédé. Il joue et perd chacun de ses frères. Et puis il se perd à son tour et il dit « Je n'ai plus rien ». Alors, Duryodhana, qui voulait Draupadi depuis le début, lui répond « Joue donc Draupadi ». Yudhishthira joue une fois de plus et perd encore. Les 5 frères sont alors exilés dans la forêt pendant 12 années, dans un endroit où nul ne les trouvera. Les Pandavas accomplissent leur part du marché. Mais Duryodhana, leur adversaire, refuse de leur rendre ne serait-ce qu'une petite partie du royaume, malgré la fin de leur exil. Même leur ami, le dieu Krishna, venu plaider en leur faveur, essuie un refus. Yudhishthira ne veut pas la guerre. Il envoie Krishna chez les Kauravas porter ce message. Je ne veux pas mon royaume, juste 5 villes ou 5 villages ou même 5 maisons et j'éviterai la guerre. Ce à quoi Duryodhana répond « Let one thing be certain. You will have your glorious death. If the earth is clamoring for victims, we will see a splendid massacre. Le Mahabharata, c'est l'histoire d'une guerre, d'un conflit majeur à une époque clé. Le plus ancien des textes indiens, composé des livres de Védas, divise le temps en vastes cycles astronomiques, les yugas, qui déterminent la nature même d'une époque. Pour résumer, ces cycles védiques sont au nombre de 4. Ils font 28 000 ans chacun. Au fil des cycles, on assiste au déclin de la vertu jusqu'à un stade de corruption où le monde est détruit, puis recréé, et ainsi de suite. Nous sommes aujourd'hui dans le 4e et dernier cycle, appelé Kali Yuga, là où les choses dégénèrent et où les gens sont les plus méchants. Selon les Védas, ce cycle a commencé il y a 14 000 ans, lors de la grande bataille de Kurukshetra, qui est au cœur du Mahabharata. Cette époque a-t-elle vraiment existé? Et cette bataille a-t-elle eu lieu? Quand? Les brahmanes qui la situent bien avant la naissance de l'histoire sont-ils si farfelus que ça? Il est courant de considérer l'Égypte comme le berceau de la civilisation qui a duré le plus longtemps. C'est une vision héritée des Grecs et des Romains, pour qui le monde se limitait à la Méditerranée. Le premier à s'en apercevoir a été Alexandre le Grand. Il a trouvé quelque chose en Inde qui l'a dissuadé de rajouter ce pays au tableau de ses conquêtes. À la place, il a rebroussé chemin avec son armée. Quand il est rentré vers l'Occident, c'était un homme transformé. Notre ignorance de la civilisation indienne est en grande partie le fruit de notre tendance à prendre notre chère vieille Europe pour le centre de la vie sur Terre,
Un opportunisme très pratique, surtout en temps de colonisation. Nous continuons de penser que les autres civilisations étaient mineures. C'est sans doute pour cela que nous avons du mal à accepter que le subcontinent indien a développé quelque chose qui est probablement plus important que toutes les autres civilisations. Michael Janssen est l'un des rares chercheurs occidentaux à s'intéresser à un site qui, lorsqu'il aura été complètement exploré, nous obligera à réécrire l'histoire. Cet endroit a été découvert par hasard, au début des années 1920, par des savants britanniques qui cherchaient des traces du passage d'Alexandre le Grand. Mais la découverte est étouffée par une autre trouvaille spectaculaire, celle de la tombe de Toutankhamon, en Égypte. En comparaison, les vestiges indiens paraissent rudimentaires et inintéressants. Personne n'y prête attention. Ce n'était pas assez sensationnel. La civilisation de la vallée de l'Indus n'a révélé aucun trésor. Alors, est-ce une découverte exceptionnelle? Bien entendu, le nord-ouest de l'Inde a été peuplé très tôt. Nous avons des traces d'une civilisation très ancienne, qui remonte au 8e millénaire, et nous ne l'avons découvert qu'il y a 10 ans. C'est une chose qui devrait être plus largement diffusée auprès du grand public. Des villes par centaines, édifiées 7 voire 8000 ans avant Jésus-Christ. Des millénaires avant l'Égypte ou la Mésopotamie, avec lesquels notre histoire commence. Bien avant que le premier pharaon unifie l'Égypte, une grande civilisation prospérait dans le système de la vallée de l'Indus, composée de l'Indus bien sûr, et de l'immense fleuve Sarasvati, aujourd'hui disparu. L'un des centres de cette civilisation était Mohenjo-Daro, aujourd'hui le plus vaste site archéologique du monde. Le site de Mohenjo-Daro comptait facilement entre 70 et 80 000 habitants. Il s'étendait sur plus d'1 million de kilomètres carrés dans le nord-ouest de l'Inde. Et c'était la plus grande civilisation du 3e millénaire, plus grande que celle de Mésopotamie ou même d'Égypte. Nous commençons à peine d'apercevoir combien cette civilisation était extraordinaire. Des bâtiments de 3 étages, alimentés en eau chaude et froide, un système d'égouts et un réseau routier élaboré. La ville est un modèle d'urbanisme, mais ce n'est pas tout ce qui fascine les scientifiques. Il n'y a aucune trace de pouvoir absolu, qu'il soit profane ou religieux, comme nous en trouvons en Égypte, où Pharaon est un dieu vivant qui dirige son royaume terrestre. Ces grandes cités de 40, 50 ou 60 000 personnes ont été bâties avec des briques semblables à celles que nous utilisons aux proportions 1, 2, 4 et rien d'autre. Ce qui est étonnant, c'est la technique et l'architecture très moderne de ce site. Nous ne pouvons identifier aucun temple, aucun palais. La structure politique semble avoir été dominée par les citoyens eux-mêmes. Si nous associons la civilisation au pouvoir par le peuple, ce site est sans aucun doute le berceau de la civilisation. Au cours des dernières années de l'Empire britannique, on a découvert des éléments qui indiqueraient que cette civilisation inconnue se serait brusquement éteinte vers 1500 avant Jésus-Christ. La découverte de dizaines de squelettes, enterrés ensemble, conduisit cet homme, Sir Mortimer Wheeler, à penser qu'un massacre avait anéanti la cité de Mohenjo-Daro et que toute la civilisation de l'Indus avait été violemment écrasée par des envahisseurs supérieurs. Les Aryens. Wheeler était un général britannique envoyé en Inde pour diriger le bureau archéologique des Indes. Peut-être est-ce son expérience de militaire de l'Empire qui l'a conduit à penser que les Aryens, un peuple à peau claire venant d'Occident avec des chevaux et des chars, avaient réduit à néant la civilisation de la vallée de l'Indus, ne laissant, selon ses mots, rien d'autre que son nom.
Les conclusions de Wheeler cadraient avec une vision du monde dans laquelle le colonisateur était supérieur à une race inférieure. Depuis cette époque, des générations d'historiens croient que ces Indo-Aryens ont conquis puis détruit la civilisation de l'Indus, repoussé les races plus faibles à la peau foncée vers le cœur de l'Inde, créé une nouvelle civilisation et, bien entendu, rédigé le texte des Védas et le Mahabharata. Heureusement, cette théorie se craquelle face à de nouvelles découvertes. La première chose, c'est qu'on a découvert que le plus grand fleuve des temps védiques, le Saraswati, s'était asséché vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Or, la théorie de l'invasion aryenne situe l'arrivée des Aryens vers 1500 avant Jésus-Christ. Le fleuve étant déjà asséché depuis 500 ans, comment aurait-il pu en faire l'éloge dans le Mahabharata? Les squelettes trouvés à Mohenjo-Daro ne prouvent rien non plus. S'ils avaient été laissés là après un massacre suivi d'une occupation du site par un peuple étranger, ces squelettes auraient dû se trouver dans des couches plus élevées, parce que le site aurait certainement été abandonné, et on aurait également retrouvé des vestiges de la culture étrangère, c'est-à-dire de l'envahisseur. Mais on n'en a aucune preuve archéologique. Aucune. Ce n'est pas une invasion brutale, mais un changement climatique qui a sonné le glas des cités de la vallée de l'Indus. Le grand fleuve Sarasvati s'est asséché et la désertification a poussé les populations à s'enfoncer un peu plus dans le subcontinent indien. Ce n'est que des siècles plus tard que des groupes d'Aryens sont arrivés, se mêlant peu à peu à la population. Après des inondations, Mohenjo-Daro a été abandonné. Ces dunes de sable sont le lit de ce qui fut autrefois le grand fleuve Sarasvati. Le centre de l'Inde s'est par la suite déporté à l'est, vers le Gange. La quintessence de l'Inde, sa religion, est demeurée inchangée depuis la rédaction du Mahabharata. Aucun envahisseur, aucun colonisateur n'a pu la vaincre. Au contraire, beaucoup ont été subjugués et absorbés dans sa généreuse complexité. Les Juifs sont installés ici depuis l'époque du roi Salomon. L'Inde se distingue en étant le seul pays au monde où ils n'ont jamais été persécutés. Presque toutes les religions existantes sont représentées, souvent en nombre, comme l'islam. Les chrétiens se comptent par millions. L'hindouisme a engendré des mouvements réformistes comme le bouddhisme, qui est devenu une religion majeure à part entière. Mais l'âme indienne n'a jamais été conquise. Les Védas et le Mahabharata sont issus d'une ancienne et solide civilisation dont nous commençons à peine à entrevoir la portée. Ce sceau, par exemple, a été trouvé à Mohenjo-Daro, et il date de bien avant l'arrivée des Aryens dans la vallée de l'Indus. Il représente un personnage assis dans la posture méditative du lotus. Une preuve simple mais concluante que la quête de spiritualité n'a jamais cessé en Inde depuis des temps très anciens. De nouvelles découvertes nous font sans cesse réviser nos anciennes chronologies. Il y a de moins en moins de raisons de ne pas croire à la chronologie traditionnelle qui situe le Mahabharata dans un passé bien plus lointain et qui, après tout, est celle donnée par les tenants de cette culture. La guerre que le poème raconte serait plus ancienne que celle de Troie, relatée dans l'Iliade. La bataille entre les Pandavas et les Kauravas est à première vue un thème fort simple. Ce qui le rend fascinant, c'est que les multiples intérêts personnels, les conflits et les casse-têtes éthiques qu'il décrit sont comme une famille qui se déchire, comme un homme exposant son âme à tous les regards.
Mais le plus important, c'est que cette histoire exprime la base de la pensée et de la philosophie religieuse indienne. Le courant philosophique de l'hindouisme s'est développé à peu près au même moment que les fondements du Mahabharata. Au fil du temps, l'histoire, la religion, la philosophie et le conte moral se sont mêlés pour ne former qu'un seul récit. L'hindouisme ne tire pas son essence de la croyance en un Dieu unique, comme le christianisme et l'islam. Il se fonde sur l'absence de toute existence autre que ce Dieu unique. Dieu n'est pas seulement en tout être et toute chose, il est littéralement tout. Car, questionne le Mahabharata, la goutte de pluie est-elle différente du vaste océan dans lequel elle tombe et disparaît? Si Dieu est tout, il est en nous, et nous sommes Dieu. L'homme doit rechercher le divin en lui pour devenir une partie du tout, une partie de Dieu. Au fond, pour nos yeux d'occidentaux, c'est plus une philosophie qu'une religion. C'est de cette philosophie, trop austère et trop ardue pour le grand nombre, qu'est né le panthéon hindou, estimé à 33 millions de divinités. Ces divinités ont été créées pour les gens simples, de la même manière que les faiseurs de mythes chrétiens se sont sentis obligés de placer Jésus à côté du Dieu unique, de faire de Marie la déesse mère, de créer une multitude de saints. La mythologie indienne est comme un miroir qui reflète à celui qui s'y penche ce qu'il désire y voir. Un hindou priant dans son temple vous dira sûrement « Vous êtes un adepte de ce Jésus? Vous avez apporté son icône? Il est très beau. Posez-le sur l'autel, il y a plein de place. » Il en est ainsi parce que l'idée originale n'a jamais été abandonnée, juste élargie, accommodée pour tous les goûts. Aujourd'hui encore, les hindous croient en un Dieu unique, créateur de toutes choses, même vous, et vers qui tout retourne sans faillir. Ce n'est pas un Père qui serait aux cieux, mais un Dieu en nous, partout, dans tout. Parfois, cet être suprême est appelé Paramatman. Param signifie suprême, Atman signifie âme, l'âme suprême. Notre esprit et nos sens nous séparent de cette âme. Nos désirs, autour desquels nous forgeons notre monde, nous éloignent du divin. Le désir déclenche les actes qui façonnent la réalité. Mais les désirs ne peuvent être assouvis car ils sont illusoires. C'est pourquoi Maya, l'illusion, est à la fois l'architecte et la substance de ce monde. But I want to be discontented, dissatisfied. Et ainsi, Maya désire et nourrit la jalousie et la haine qui habitent les Kauravas. Their palace is incomparable. It was built for them by Maya, the supreme architect. Of illusions, where thoughts become real. Arjuna said to me, Look at the crystal walls. And I saw them. Suddenly, I ran into an invisible wall. Arjuna laughed and said, It's Maya's masterpiece. You think of a wall, and the wall is there. I go farther. Be my shouts. Watch out! There's a pool in front of you. A pool? I don't see any pool, yet my feet are wet. I run, I open a door. There's no door. I crash into a wall. I hurt myself. En
poursuivant ce que nous désirons, ce que nous faisons pour capturer cette illusion provoque la renaissance sans fin de l'âme, vie après vie. C'est une grande roue où se succèdent sans fin la naissance, la mort et la renaissance. Pour les hindous, c'est la vie et non la mort qui est triste. Cette vision est celle de beaucoup d'anciens, pour qui être promis à la vie éternelle était la malédiction ultime, alors même que nous considérons cela comme la récompense suprême. Peut-être avons-nous tort. Les hindous cherchent une autre réalité, la vérité intérieure. Ils veulent ne faire qu'un avec l'âme suprême, Paramatman, la pure et immuable, celle qui est tout. Sur un plan plus simple, Paramatman devient une trinité. L'Esprit suprême est Brahma, qui est un peu Dieu le Père. Une autre expression de l'Esprit suprême est Shiva, destructeur de monde, qui fait table rase pour que tout puisse recommencer. Il réconcilie les éternels opposés, la vie et la mort. Maître de la danse, il danse au rythme terrifiant de la création et de la destruction. La troisième expression de l'Esprit suprême est Vishnu, créateur et protecteur des mondes, qui s'incarne sur Terre sous différentes formes selon les époques pour nous aider sur notre chemin. Beaucoup pensent que Bouddha était l'une de ces incarnations. Dans le Mahabharata, le dieu Vishnu est descendu sur Terre sous la forme de Krishna, conducteur de chars et ami des Pandavas, pendant la bataille où nombre de leurs proches sont tués. Arjuna est le commandant en chef de l'armée des Pandavas, et Krishna est son conducteur de chars. La bataille est sur le point de commencer lorsque le doute s'empare d'Arjuna. Il tombe aux pieds de Krishna et lui dit « Je ne peux pas combattre ». Krishna, my legs grow weak. My mouth is dry, my body trembles. My bow slips from my hand. Uncle, cousins, nephews, and Drona, my teacher, they are all there. I can't bring death to my own family. Alors Krishna se tourne vers lui et prononce les mots qui formeront le Bhagavad Gita, le chant de Krishna. Le Bhagavad Gita, ce grand poème philosophique contant les conseils de Krishna à Arjuna le guerrier, est l'essence même de la pensée indienne. Pour les hindous, il est aussi sacré que le Nouveau Testament l'est pour les chrétiens. Krishna led Arjuna through the tangled forest of illusion, through all the fibers of his spirit. He showed him the deepest movements of his being, and his true battlefield, where you need neither warriors nor arrows, where each man must fight alone. He taught him how the world unfolds. He spoke for a long time, very long time, between the two armies preparing to destroy themselves. Le Bhagavad Gita est l'essence de tout ce qui compose l'hindouisme. Il révèle à Arjuna quels sont les actes et les pensées justes. L'action parfaite, appelée Dharma, est la raison d'être du Mahabharata. Vyasa, why are you inventing this poem? So as to engrave Dharma in the hearts of men. Le Dharma est la grande invention originale de la pensée indienne. Dharma est sans doute l'un de ces mots sanscrits totalement intraduisibles. Il a des dizaines de sens qui ne sont pas synonymes. C'est à la fois la vertu, le devoir, le droit chemin, l'action juste. C'est ce qui est bien pour une personne à un point nommé. What is Krishna doing?
He's telling Arjuna that victory and defeat are the same. He's urging him to act, but not to reflect on the fruit of the act. He says to him, seek detachment. Fight without desire. You say, forget desire, seek detachment. Yet you urge me to battle, to massacre. Your words are ambiguous, I am confused. Krishna tells him, don't withdraw into solitude. Renunciation is not enough. You must act, yet action mustn't dominate you. In the heart of action, you must remain free from all attachment. You must learn to see with the same eye a mound of earth and a heap of gold, a cow and a sage, a dog and the man who eats the dog. There's another intelligence beyond the mind. Le dharma dépasse les notions de charité ou de bonne action. Selon sa loi, il faut agir pour son âme, quelles que soient les exigences de ce monde. Le dharma, selon notre vision occidentale de l'hindouisme, laisse peu de place au libre arbitre. Il lie l'homme à une roue de la destinée, à un cycle de réincarnation qui se perpétue sans cesse. Le dharma offre une échappatoire aux réincarnations. C'est le chemin qui quitte ce monde d'illusions pour rejoindre la vérité essentielle, qui est la quête de l'hindouisme. Le Bhagavad Gita illustre la portée immense des Védas. Le Veda, le savoir, a toujours existé. Il est Ajam et Avyayam. Il n'a jamais eu de commencement et il ne décline pas avec le temps. Celui qui s'est imprégné de l'esprit de cette formidable éternité, aucune mort ne peut l'atteindre. Il est également inoffensif pour les autres. Si un occidental cherchait en quoi le Bhagavad Gita est un livre saint, où devrait-il regarder? Là où tu entends le chuchotement d'un ruisseau, là est le chemin vers la divinité. Pour un occidental, il est impensable de faire cohabiter le sort, le destin et le libre arbitre. Pour l'esprit occidental, l'idée est la suivante. Si le destin existe, le libre arbitre n'existe pas. Et inversement, le Mahabharata balaye cette conception et propose une chose très différente. Chacun doit voir que la plus grande liberté que nous ayons est de devenir nous-mêmes ou pas. C'est avec ce détachement qu'Arjuna peut sonner le combat, malgré les horreurs du combat à venir. La victoire qui revient aux 5 Pandavas les trouble profondément. Toutes les règles ont été bafouées, toutes les valeurs détruites. Il n'y a plus aucune différence entre les bons et les mauvais. Il n'y a plus de différence entre les belligérants. Personne ne parvient à calmer le sentiment d'immoralité qui habite Yudhishthira, à présent roi. En fin de compte, les Pandavas décident qu'il est temps pour eux de quitter ce monde. Ils partent vers le nord, à pied, pour le grand voyage, à la recherche du paradis. L'un après l'autre, ils tombent dans l'abîme et périssent. Jusqu'à ce qu'il ne reste que Yudhishthira
qu'un chien fidèle a suivi tout le chemin. Who has come as far as this? Who are you? I am Yudhishthira. I am looking for the gate of paradise. You have proved yourself to be the best of kings. Leave this dog and enter. I can't leave this dog. Why? He's followed me ever since I left the city. Paradise isn't open to dogs. Leave this dog. Abandon a creature who loves me, who's alone and defenseless. I can't. C'est le bon chemin. Le chien est son père, le dieu Dharma, venu tester sa vertu. Une autre épreuve l'attend au paradis, où il retrouve ses ennemis, les Kauravas, qui rient de lui. Ses frères sont en enfer. C'est donc là que Yudhishthira choisit de se rendre lui aussi. I will stay here forever with my family. Mais c'était sa dernière épreuve, sa dernière illusion. You've known neither paradise nor hell. Here there is no happiness, no punishment, no family, no enemies. Rise in tranquility. Here words end like thought. This was your last illusion. Ainsi s'achève le Mahabharata. Parmi les nombreuses dimensions du poème, il y a également celle-ci. Il parle de chacun de nous. Krishna est l'esprit, le char symbolise le corps, les chevaux sont les sens, et Arjuna, l'âme individuelle. Ce texte peut s'appliquer à l'état spirituel de tout un chacun, à n'importe quel moment de sa vie. So they died without children, all of them. But you told me, this poem tells the story of your race. Am I born from a dead race? Look at this woman. Krishna saved the life of this child because his blood is the blood of Arjuna, his friend. And centuries will go by. And you will come from this woman. Qu'une telle œuvre contienne tant de sagesse et nous divertisse encore après plusieurs millénaires est ahurissant et sans comparaison. Quand bien même l'Iliade contiendrait le Nouveau Testament et serait aussi populaire qu'il y a 2000 ans, elle ne concurrencerait pas le poème attribué au poète Vyasa. En comparaison, Shakespeare lui-même ne fait pas le poids et toutes les renommées littéraires pâlissent. Nous avons du mal à croire qu'un texte aussi magnifique soit l'héritage d'une époque située bien avant l'histoire. En Occident, nos savants ont cherché le berceau de la civilisation plus près de chez nous. L'Inde n'était qu'une quantité négligeable. Nous exigeons des preuves tangibles, des documents, des consignations. À la différence de l'Égypte et de la Mésopotamie où tout perdure, le climat de l'Inde est l'assurance que rien, pas même les sculptures sur pierre les plus solides, ne durera beaucoup plus qu'un millénaire. Et si nous nous trompions, l'Inde devrait-elle avoir une place de choix dans nos manuels d'histoire ? De nouveaux indices d'un âge d'or de la civilisation indienne sont apparus au grand jour grâce au seul document qui n'avait jamais été pris au sérieux et qui est la preuve que les mots sont plus solides que le roc.
D'innombrables générations se sont transmises ce grand poème avant qu'il soit rédigé. Grâce à un exercice complexe, ces versets étaient mémorisés avec une précision troublante. Tandis que ces deux récitants s'arrêtent à mi-phrase, les deux suivants prennent le relais, et ainsi de suite, jusqu'à une parfaite mémorisation. Les mots sont chantés, en rime et en rythme. On retrouve partout les mêmes méthodes mnémotechniques. Les Védas en sanskrit ont une métrique, un rythme si précis que l'on sait immédiatement quand on a commis une erreur. La tradition orale, ou les poètes eux-mêmes, ont créé un monument qui traverse les âges sans souffrir du temps. Écrit sur un support, il était perdu. Rendu par l'oreille, par le rythme du cœur, il a survécu. Le son bâillonne l'esprit et fige toute pensée. Mais comme le dit le livre, à la moindre erreur, le serpent frappe et l'oreille entend la faute. La tradition orale se joue des supports écrits. Si le poème a pu être retenu sans faute pendant 1000 ans, pourquoi pas pendant plusieurs milliers d'années ou plus encore? Dans le Veda et le Mahabharata, les savants ont trouvé des éléments étonnants qui confirment l'origine extrêmement ancienne de ces textes. Les deux textes mentionnent en effet la position des étoiles et la carte du ciel. Il apparaît que les rituels du peuple védique impliquaient une connaissance de l'astronomie. Quand on analyse ces connaissances, on réalise que l'observation du ciel était une tradition très vivante et précise. Pendant des millénaires, l'Inde ancienne a été au fait d'un phénomène astronomique appelé précession des équinoxes, une notion que peu d'entre nous connaissent. La précession n'est pas simple à expliquer, mais essayons. Prenons cette toupie. Imaginez que c'est la Terre qui tourne autour de son axe, ce qui donne naissance au jour et à la nuit. Mais regardez comment sa base oscille. Cette oscillation de l'axe de la Terre décrit un cercle sur 26 000 ans. Pour un observateur terrien, cela donne l'impression que les étoiles et les constellations se déplacent dans le ciel. Visibles derrière le soleil levant, ces constellations changent par période d'un peu plus de 2000 ans. Nous les nommons Poissons, Bélier, Taureau. L'ordinateur nous montre le ciel tel qu'il était à l'époque. Grâce à la mention des positions des planètes, des constellations et des conjonctions, les scientifiques peuvent calculer avec précision l'époque à laquelle elles ont été observées. Nous avons pu établir que les références astronomiques citées dans les Védas, et elles sont nombreuses, parlent d'époques qui vont du 2e millénaire avant Jésus-Christ au 3e et 4e millénaire avant Jésus-Christ, voire plus tôt encore. Bénarès. Pour les hindous, c'est la cité la plus ancienne du monde. Sur les rives du Gange sacré, les défunts sont incinérés comme au temps jadis, et des lampes sont allumées pour leur âme. Si le Mahabharata a un message à délivrer, c'est que l'homme devrait se concentrer sur la quête de la paix intérieure et du bonheur véritable, qui n'est pas de ce monde. Il est intéressant de voir à quel point ce poème embrasse l'essence de la pensée indienne. L'indifférence face à la possession matérielle dont font preuve tant de gens ici, et qui est presque un crime aux yeux des Occidentaux, prend racine dans la certitude absolue que ce que l'on gagne dans ce monde est perdu dès que le corps est devenu cendre et s'est évaporé en fumée. Alors, pourquoi se préoccuper autant des choses éphémères?
Le secret est peut-être dans la pauvreté, mais il est aussi dans la seule richesse que l'on emporte avec soi après la mort. C'est aussi en cela que le Mahabharata est un immense poème. He showed him his true battlefield, where each man must fight alone. He must learn to see with the same eye a mound of earth and a heap of gold, a cow and a sage. There's another intelligence beyond the mind. La science spirituelle, cette technique de réalisation et de libération personnelle très précise, fait partie de la société indienne depuis son origine. Comme on le disait aux nouveaux arrivants en Inde, quiconque comprendra ceci comprendra l'Inde entière. Ceux qui ne le comprendront pas ne comprendront rien à ce pays. Naam